Les prud'hommes donnent raison aux Conti. 3 ans après la fermeture de l'usine de Clairoy, ils invalident le licenciement de près de 700 anciens salariés. Continental est condamné pour défaut de motifs économiques. Le fabricant de pneus a toujours invoqué la crise pour justifier la fermeture de son usine. Une explication rejetée par les salariés et maintenant par le Conseil des prud'hommes. Les États-Unis recherchent toujours une coalition internationale pour agir en Syrie malgré le refus de Londres. Le Parlement britannique a rejeté hier la motion de David Cameron sur une intervention militaire, un vote en forme de camouflet pour le Premier ministre, mais une décision qui ne change pas la position de la France. Paris veut toujours une action ferme contre Damas, affirme François Hollande. Bamako sous les eaux, la capitale malienne est victime de spectaculaires inondations dues à des pluies torrentielles, des inondations qui ont fait une vingtaine de morts et des milliers de sans-abri. Les quartiers les plus touchés sont pour la plupart des zones marécageuses qui se sont peu à peu urbanisées. Nouvelle grève des employés des fast-foods aux États-Unis. Ils veulent un meilleur salaire. Un mouvement né à New York en novembre et qui a fait tache d'huile. Hier, une soixantaine de villes étaient concernées. Le revenu médian des employés de fast-food est de 18 500 $ par an, en dessous du seuil de pauvreté. 4 médailles, dont une en or, une journée de rêve aux mondiaux de Rio pour l'équipe de France. La surprise est venue de Loïc Pietri, en moins de 81 kg, sacré champion du monde. À ses côtés en bronze, un autre Français, Alain Schmitt. Chez les filles, Clarisse Agbegnenu et Gévry Zeman s'offrent l'argent et le bronze en moins de 63 kg.